Vincent Klingbeil, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, citez-moi une application digitale, donc sur votre smartphone, donc, à laquelle vous vous sentez coupablement accro, vraiment trop de temps passé dessus pour trop peu d'utilité, finalement. Alors j'ai vraiment des centaines d'applis. Moi, je suis un passionné du digital, donc j'ai vraiment beaucoup d'applis. Celle que j'utilise le plus, et parfois quand même je culpabilise, ça reste LinkedIn, l'appli LinkedIn. En fait, j'avais assisté à une conférence où l'intervenant disait que chez LinkedIn, Facebook, dans toutes les GAFAM, il y a des experts dont la spécialité, c'est de se dire comment je fais pour voler le temps des gens. Et je crois que moi, je me fais voler beaucoup de temps par les apps et que je réagis bien aux algorithmes des réseaux sociaux. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Vincent Klingbeil, donc qui est accro à LinkedIn et aux jeux d'échecs, mais qui est aussi cofondateur de European Digital Group, un ambitieux acteur de transformation digitale qui rachète tous azimuts des sociétés depuis 2 ans. On va en parler, mais vous étiez avant cela, Vincent Klingbeil, dans une autre vie professionnelle. Vous étiez lawyer, vous étiez avocat d'affaires. C'était il y a quelques temps et vous avez décidé de tout plaquer, qui est une expression un peu à la mode, pour le digital. Est-ce que ce pas de côté, ce changement de monde, parce que être avocat d'affaires et être entrepreneur du digital, ça n'a rien à voir. Est-ce que c'était pas compliqué de changer de monde, de deux Alors mondes si aussi c'était très radicaux? compliqué, c'était très compliqué. Moi, je dis que j'ai quitté la robe pour le web, et donc c'était très compliqué. Surtout que quand je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale après avoir quitté donc avocat, au début, tout le monde me disait: mais Vincent, t'es fou, t'as fait école de commerce, droit, t'as fait beaucoup d'études, t'es dans un des plus gros cabinets américains, tu gagnes bien ta vie. Pourquoi tu prends autant de risques alors que tu as vraiment le confort? Mais j'avais le confort, mais j'étais vraiment pas heureux dans le monde des avocats. Et donc, je m'étais dit, plutôt que d'attendre 5 ans, 10 ans, 20 ans avant de m'en rendre compte, j'en suis certain dès maintenant, donc autant arrêter tout de suite et me lancer. Donc, tout le monde m'a dit que j'étais fou, vraiment, plein de gens ont essayé de me dissuader. Après, ma première boîte n'a pas fonctionné. Donc, du coup, ils m'ont dit, on t'avait dit vraiment et tout. Et puis après, je ne pouvais plus trop revenir dans le monde des avocats après avoir arrêté 2, 3 ans. Donc, j'étais vraiment dans une situation difficile, compliquée. J'ai connu vraiment l'échec. Je suis retourné vivre chez mes parents. J'étais vraiment au fond du trou. Et ça a duré combien de temps Et en cette fait, période de transition? Donc cet échec, ce premier échec entrepreneurial. c'est une aventure qui a duré 2, 3 ans. Et puis après, j'arrivais plus financièrement et tout, donc j'ai dû arrêter. Et en fait, je me disais que tout ça était très injuste parce que j'avais énormément bossé pour devenir avocat. Ensuite, j'avais énormément bossé pour ces startups qui n'avaient pas fonctionné. Et je trouvais que c'était injuste. Et en fait, rétrospectivement, maintenant, je comprends que si j'avais pas eu ça, j'aurais jamais eu les succès d'après. Et donc, je me dis, en fait, mais on le comprend qu'après. C'est pour ça que si il y a des entrepreneurs qui m'entendent et qui sont dans des périodes difficiles, il faut savoir que c'est le prix à payer pour après avoir une chance de réussir. Et ce qui s'est passé après sur la boîte d'après, donc Ametix, je me suis associé avec Patrick Bunand et on a lancé cette société en 2011. Et là, en 5 ans, on est passé de 0 à 600 salariés. On a été en hyper croissance, tout ça. Et on me dit, mais comment vous avez fait pour aller aussi vite? En fait, j'avais tellement la rage, j'étais tellement dégoûté des échecs passés qu'on était des vrais morts de faim. Et donc, on travaillait jour et nuit parce qu'on n'en pouvait plus d'avoir échoué et je Et voulais absolument y Et arriver. puis, et puis vous aviez envie aussi probablement de montrer à tous ceux qui disaient, tu vois, je te l'avais dit, etc., tu vas te lancer, Exactement. que c'était pas comme ça forcément la logique des choses. Ametic, vous Ouais. avez vendu cette société à une filiale du groupe La Poste. Donc on va À parler un peu maintenant DocaPost. Ouais. d'European Digital Group. C'est quoi au juste précisément Bien sûr, je vais vous expliquer. Alors, et pour revenir sur ce que vous venez de dire, de prouver à ceux qui n'y croyaient pas, quand j'avais fait un petit message un peu post-mortem de l'aventure pour partager mon expérience avec d'autres entrepreneurs, moi j'aime bien partager et surtout encourager les entrepreneurs et leur dire que même quand il y a des difficultés, on peut y arriver après, il faut toujours rester optimiste. Et c'est vrai que dans ce message, j'ai remercié aussi toutes ces personnes qui n'y croyaient pas, parce que sans eux, en fait, je n'aurais pas réussi. C'est eux aussi qui nous poussent, qui en vous ont fait, donné de sans le l'énergie vouloir. quelque part. Ouais. C'est exactement, c'est eux qui nous poussent. Et à chaque fois qu'on me disait, tu fais les mauvais choix, pourquoi tu te lances, pourquoi tu prends trop de risques comme ça, en fait, ça m'a donné encore plus d'énergie. Ouais, ouais, ça vous a donné plus d'énergie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous parler un peu maintenant d'European Digital Group que vous avez cofondé avec, Oui, avec Montefiore Investment, qui est un fonds d'investissement un full assez private connu. equity.
Oui, absolument. très connu, ouais. Donc, en fait, quand j'ai vendu Ametix, donc j'ai accompagné pendant 2 ans, donc j'ai été postier pendant 2 ans. C'était une super expérience. Je me suis fait beaucoup d'amis. J'ai appris énormément sur le fonctionnement des grands groupes. Et puis après, au bout de 2 ans, quand on avait terminé notre earn-out, je suis allé voir Montefiore. En fait, Montefiore, je les connaissais parce qu'ils voulaient racheter Ametix, donc la boîte d'avant. Finalement, on avait conclu avec la Poste, mais on était resté en très bonne relation avec Eric Bismuth, avec Alexandre Bonnecuel, avec toutes les équipes. On était resté en très bonne relation. Et puis, en échangeant, on a décidé de monter European Digital Group, qui est un nouvel acteur de l'accélération, de la transformation digitale. Moi, je préfère parler aujourd'hui d'accélération digitale plutôt que de transformation, parce que ça, il a transfo tout le monde. Tout le monde en est conscient maintenant, il faut accélérer. Et pourquoi justement? Parce que quand on parle de transformation digitale, c'est devenu un tic de langage, on en parle énormément et on a parfois tendance d'ailleurs à oublier un peu ce que c'est, si ça existe vraiment. Et puis, comme tous les sujets qui sont des tics de langage et qui sont un petit peu, comment dire, omniprésents sur le marché, il y a aussi du bullshit parfois sur cette, Exactement. Et puis, il y a aussi beaucoup de buzzwords dans ce milieu. Il faut à chaque fois utiliser le bon terme, et surtout, souvent des anglicismes d'ailleurs. Il faut utiliser le bon terme pour chaque levier. Et donc, juste sur European Digital Group, l'idée, c'est de détecter des ultra spécialistes dans chaque levier de l'accélération digitale pour avoir une offre globale à destination des PME, des grands groupes, avec vraiment pour idée de se dire que ce que recherchent aujourd'hui les clients, ce sont des ultra spécialistes. Plutôt que d'avoir une boîte généraliste, nous, on a une société par levier. Donc, on a à peu près, les sociétés, elles font entre 100 et 300 personnes. Donc, on a près entre 100 et 300 personnes par problématique. Donc là, on a lancé ce projet il y a 2 ans. On a eu une très forte croissance organique et on a également fait beaucoup de build-up. Donc, on est très content. Aujourd'hui, on fait un peu plus de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a 8 sociétés et on est un peu moins de 1000 personnes. Vous avez 8 sociétés, donc vous venez de m'expliquer comment vous ciblez un peu ces sociétés que vous rachetez à terme. Enfin, la question, c'est pas combien vous allez en racheter, mais quel secteur, vous disiez par secteur, c'est les secteurs que vous ciblez. Combien est-ce qu'il vous manque de secteurs? Qu'est-ce qui En vous fait, manque? moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait, au démarrage du projet, un puzzle. J'ai des cibles de secteurs. Donc, on a commencé par tout ce qui est performance digitale, acquisition de trafic, avec, pour nous, une des plus belles sociétés du marché qui était Adds Up Consulting. Donc, on s'est associé. Alors, je parle bien d'association parce que nous, on a un modèle où on s'associe avec des entrepreneurs qui sont et actionnaires d'European Digital Group et actionnaires de leur société. Donc, on est tous actionnaires les uns des autres dans ce groupe, ce qui favorise énormément les synergies entre nous. Parce que moi, ce que j'ai constaté dans mes expériences avec des clients ou de ce que j'ai pu observer des grands groupes, c'est que parfois, on avait du mal lors des rachats à mettre en place des synergies entre les différentes sociétés qui intégraient un groupe. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, à partir du moment où on est tous, allez, je vais utiliser un anglicisme, on est tous skin in the game, eh ben, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et là, nous, on traque toutes les synergies et c'est vraiment au-dessus de nos espérances, les synergies entre les sociétés. Et sur ces 8 sociétés avec lesquelles vous vous êtes associés, est-ce que vous n'avez pas rencontré des problèmes? Là, vous disiez à l'instant, ce qui est important, c'est de créer donc cette synergie, le fait que tout le monde s'associe, que tout le monde bosse ensemble, etc. Est-ce que chaque culture de toutes ces boîtes que vous avez rachetées, avec lesquelles vous vous êtes associés, tout était aussi accueillante dans une certaine mesure parce que si on cible des boîtes qui ne sont pas dans les mêmes marchés, forcément, on s'expose parfois à tomber sur Alors, des… en fait, déjà, ils sont tous. D'abord, pour répondre à votre question, on n'a pas eu ce genre de problème parce que dans notre sourcing, la personnalité du dirigeant, c'est quelque chose de très important. Et donc, on s'associe qu'avec des entrepreneurs qui ont le même mindset. Alors, il y a un mot qui est un peu galvaudé en ce moment, mais moi, je l'adore quand même et ça nous correspond, c'est la bienveillance. On a tous des intérêts communs, on a tous intérêt à ce que ça fonctionne, à aller ensemble sur des appels d'offres, à se présenter des clients. Et donc, c'est la raison pour laquelle ça fonctionne. Déjà parce qu'on a un intérêt commun et ensuite parce que dans le sourcing des boîtes et dans les personnalités des dirigeants, on recherche que des team players. Vincent Klingbeil, et votre ambition à moyen, long terme, c'est quoi exactement? C'est ma dernière question. Nous, c'est vraiment de devenir un des acteurs leaders européens du conseil en accélération digitale. Tout à l'heure, vous me parliez des différents leviers. Je vous ai dit, on a
la performance digitale avec AdsUp. On a Follow dans l'influence marketing, qui est une des plus grosses sociétés d'influenceurs aujourd'hui. On a Métis, une société extraordinaire de 300 personnes spécialisées donc, en cybersécurité. Ores, en brand content, social media, une agence de publicité vraiment de nouvelle génération aussi qui est en très forte croissance. Donc, nous, notre objectif, c'est avec également les big boss, Proximum et puis les nouvelles qu'on va annoncer prochainement, de continuer cette hypercroissance. On a eu une moyenne de 50% de croissance sur nos sociétés l'année dernière. Donc ça, on en est très fiers, même si on avance avec humilité, parce que c'est vrai que la période post-Covid a bénéficié à beaucoup de sociétés dans le digital, donc il ne faut pas non plus, faut se rappeler que c'est aussi beaucoup grâce à ça, mais néanmoins, toutes nos sociétés ont eu hyper croissance. Et donc l'objectif, c'est de continuer de compléter notre puzzle avec des sociétés dans l'UX, dans la data, dans le e-commerce, de compléter notre offre globale. Et surtout, nous, on est très client-centric. Nous, notre objectif, c'est que nos clients soient de plus en plus… La compétition est de plus en plus rude. Le digital, c'est le passage obligatoire. Et donc, on veut les accompagner pour que face à ce marché qui est de plus en plus compétitif, ça puisse devenir des leaders de demain. Et donc, on veut partager notre savoir et notre succès avec eux. Vincent Klingbeil, le cofondateur de European Digital Group, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente rentrée. Donc, je vous dis à très bientôt. Le meilleur pour tout le monde. À très bientôt.